chose, je vais entrer directement maintenant dans le message. La première chose que je voulais vous montrer, je l'ai dit, que tout ce que nous recevons de Dieu, nous ne le recevons pas. La foi. Donc la foi reçoit. Dernièrement, la foi reçoit. La foi reçoit. La foi reçoit. De la même façon que dans le naturel, quand on te donne quelque chose, tu tends ta main et tu le reçois, n'est-ce pas? C'est la même chose dans le spirituel. La foi, c'est notre main spirituelle qui reçoit ce que Dieu nous donne. Alléluia. Nous, la foi, c'est notre main spirituelle. C'est elle qui reçoit. Est-ce que quand on te donne quelque chose, c'est compliqué de le recevoir? C'est simple, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais? Tu tends la main. Il y a quelqu'un tend la main ce matin. Il tend la main. La foi est aussi simple que tendre la main. Alors, il y a la main qui reçoit, que nous appelons la foi, et qui est ta main à toi. Et il y a la main qui donne. Il y a la main qui donne, qui est la main de Dieu. Alléluia. Et cette main de Dieu qui donne, c'est ce que nous appelons la grâce. Peut-être un jour on aura l'occasion d'enseigner là-dessus. Mais ce matin, je vais simplement dire quelque chose de très facile à comprendre. La main qui donne, c'est la main de Dieu. Et cette main de Dieu qui donne, nous l'appelons la grâce. Et la main qui reçoit, c'est ta main à toi. Et cette main, nous l'appelons la foi. La main qui reçoit la foi ne peut rien recevoir, n'a rien à recevoir si la main qui donne n'a rien donné. Vous êtes d'accord avec moi? Pour recevoir, il faut qu'il y ait quelque chose qu'on donne. Si Dieu n'a rien donné, ma foi est vaine. Et ma foi ne peut rien recevoir. Prie tous les jours comme tu veux. Fais toute la religion du monde comme tu veux. Flagelle-toi comme tu veux. Rampe sur les tessons de bouteilles comme tu veux. Jeûne 50 jours comme tu veux. Viens à l'église tous les jours. Sois l'homme le plus religieux du monde. Mais si tu ne comprends pas la grâce de Dieu qui donne, tu ne recevras rien de Dieu. Alléluia. Donc, la foi ne peut rien recevoir si la grâce n'a pas donné. Maintenant, la grâce peut donner, mais la main aussi ne reçoit pas. On peut vous donner des choses que vous ne recevez pas, n'est-ce pas? Parce que vous refusez de les prendre. Parce que vous les négligez peut-être. Parce que vous avez un problème. Alors les deux choses vont ensemble. Alléluia. Les deux choses vont ensemble. La main qui donne la grâce, la main de Dieu, et la main qui reçoit ta main, la foi, et la grâce de Dieu a donné. Regardez une histoire dans le livre de Nombres. Quand les enfants d'Israël ont péché, ils ont murmuré contre Dieu. Dieu a envoyé des serpents brûlants les mordre. Et les serpents ont commencé à mordre les enfants d'Israël. C'était des serpents venimeux. Et dès que le serpent te mordait, tu mourais instantanément. Et la plaie a commencé à se répandre. Moïse a pleuré devant Dieu. Mais Seigneur, s'il te plaît, pardonne. Et fais quelque chose. Dieu a pardonné. Et Dieu a dit à Moïse, prends un bâton, fabrique un serpent en airain, en fer, et place ce serpent sur le bâton. Et place ce serpent devant les enfants d'Israël. Alors chaque enfant d'Israël sera mordu par un serpent. Il n'a qu'une seule chose à faire, c'est de lever les yeux et de regarder le serpent. Et instantanément, il était guéri. Voilà la grâce d'un côté, au travers de laquelle Dieu donne un moyen de guérison, un moyen de délivrance. S'il n'y avait pas un serpent,
des reins à regarder. If there was no brass, il n'y aurait pas eu la guérison. there would be no healing. Et ça aurait été vain de regarder. It would have been vain to Mais la grâce a pourvu un moyen. But grace, La grâce a donné la délivrance, grace la guérison au travers du serpent des reins. gave healing through Maintenant, il fallait que la foi reçoive. Et la foi recevait comment? En regardant le serpent des reins. did the faith receive. Je voulais vous dire ce matin, frères et sœurs, un texte dans Éphésiens. J'ai dit que c'était un enseignement, vous allez m'excuser. Même si je déborde ce matin, j'ai pris la permission du boss. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 7. Éphésiens 2, verset 7. On va le lire ensemble. Éphésiens 2, verset 7. Une fois et deux. Éphésiens 2, verset 7. Vous êtes avec moi? J'ai dit que c'était un enseignement ce matin, n'est-ce pas? Hein? Éphésiens 2, verset 7. Une fois et deux. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alléluia. On dit que Dieu veut montrer, Dieu veut nous montrer, Dieu veut révéler, Dieu veut montrer l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Quand vous lisez la Bible, frère, quand vous lisez les lettres de Paul, il y a que l'apôtre Paul qui a ce genre de superlatif, je ne sais pas, un bizarre. Même les étudiants de la Bible disent que c'est un superlatif qui n'existe pas en grec. Only the Apostle Paul had such terminologies. Paul a créé une forme parce qu'il voulait dire l'immensité de la bonté de Dieu, l'immensité de la puissance de Dieu, l'immensité de la grâce de Dieu. Mais très souvent, il se retrouvait devant un manque de vocabulaire. Et ce que Paul a trouvé bon de faire, c'était d'aligner les superlatifs pour dire combien c'était grand la puissance de Dieu. And what Paul found interesting to do was to line up superlatives. Quand vous entendez que Dieu est celui qui peut faire infiniment au-delà. When you hear that God is the one that can do exceedingly. Infiniment, c'est déjà infini. Maintenant, qu'est-ce qui est au-delà de l'infini? So what is above the? Qu'est-ce qui est au-delà de l'infini? Infinite. Et quand il dit infiniment au-delà, donc tu arrives à l'infini, tu dépasses encore l'infini, tu vas au-delà. Le gars était dépassé par l'immensité de la puissance de Dieu. Il était dépassé par l'immensité de la grandeur de Dieu, de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu. Il parle encore de l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Ici, il nous dit l'infinie richesse de la grâce. Here he says the infinite riches of grace. La grâce de Dieu nous a tellement donné des choses. Grace of God has given. Dieu a été tellement généreux. Il n'a pas été chiche. Il n'a pas été radin. Il a déversé avec une générosité extraordinaire des richesses sur nous. Ma Bible faisait que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. De toutes sortes. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé quelque part, quelqu'un qui veut vous bénir. Moi j'espère que ça une fois. Tu arrives chez quelqu'un qui te dit, regarde le costume, s'il prend ça, c'est pour toi. Tu veux sortir, il dit que non. Il y a même aussi, j'ai aussi une chemise là que j'ai laissée quelque part. Il va, il cherche. Il prend ça. Pour toi c'est déjà beaucoup. Et tu veux partir, il dit que non, attends, il y a encore. Quand j'étais parti là-bas, il y avait une chaussure là qu'on m'avait donnée. J'ai mis ça quelque part. Il parle encore. Il vient, il prend, il met encore. C'est déjà beaucoup, n'est-ce pas? Mais après, quand tu veux partir, il dit que non, un homme de Dieu ne parle pas comme ça. Attends, homme de Dieu, il va quelque part. Il sort son porte-monnaie, il prend les choses, il serre dans ta main. Il dit non, non, c'est pour le taxi. Alléluia. Quand tu sors de là, ta tête en train de jeter
l'air dans tous les sens. When you go on your head, Tu sais pas quoi dire. Frère, Dieu n'a pas été riche envers nous. Il a été riche, infiniment riche, abondamment généreux. Il nous a donné de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Enfant de Dieu, il t'a donné ça. Le Saint-Esprit, il t'a donné. Le pardon des péchés, il t'a donné. L'élévation spirituelle, il t'a donné. La bénédiction, il t'a donné. La délivrance de la pauvreté, il t'a donné. La guérison physique, il a donné. Tout, il a donné. Et c'est pourquoi Paul, encore lui, dans Ephésiens 3:8, il parle des richesses incompréhensibles de Christ. Et s'il fallait comprendre les richesses que nous avons en Christ, Paul dit que c'est incompréhensible. Mais il a quand même essayé d'expliquer. Il dit, à moi qui suis le moindre des apôtres, cette grâce a été donnée d'annoncer les richesses incompréhensibles de Christ. Nous sommes tellement riches en Christ. Tu es trop riche en Christ pour accepter d'être pauvre, spirituellement comme matériellement. Dieu t'a tellement donné qu'il ne faut pas que tu acceptes, parce qu'il y a des choses qui t'ont été données. Il nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dans 1 Corinthiens, on dit qu'il y a des choses que Dieu nous a données par sa grâce. Des choses que Dieu nous a donné par sa grâce. Il y a une histoire dans 1-2 Samuel, je crois, l'histoire de Mephibosheth. Le fils de Jonathan. Alléluia. Vous connaissez sa vie. Il était perdu des pieds impotents. Il vivait dans un village reculé. Sa vie était une vie d'un chien mort, comme le mythe s'appelle. Mais un jour, à cause de l'alliance que David avait avec Jonathan, la grâce, David a dit, je vais donner la grâce. On dit clairement, il a dit, cherche, est-ce qu'il y a quelqu'un de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Frère, il y a des gens qui nous donnent des choses. Mais quand Dieu te donne des choses, ça c'est une autre affaire. Dieu veut me donner 10 000. Mais quand Dieu veut user de sa bonté envers moi, il n'y a pas photo. Et on a cherché Mephibosheth, on l'a appelé. On a dit à partir d'aujourd'hui, tu as tout un ensemble de serviteurs qui sont à ta disposition. Tu quittes ta vieille maison de Lodébar, tu viens habiter au palais à Jérusalem. Tous les jours, tu manges à la table du roi. Dis à quelqu'un, Dieu est riche. Mais il n'est pas chiche. Dieu est bon. Et il nous a donné abondamment. Jésus a dit une chose. Tout ce que le Père a est à qui? À moi. Et vous, vous êtes à qui? Vous êtes à moi. Ce que le Père a est à moi. Vous êtes à moi. Donc ce que le Père a est à vous. C'est tellement énorme. C'est-à-dire que Dieu a fait de nous des héritiers. Nous sommes héritiers de Dieu. Co-héritiers avec Christ. Alléluia. Comme ça ne suffisait pas, il a dit que la bénédiction d'Abraham est aussi ton partage et ton lot. C'est pas suffisant d'être déjà héritier de Christ. Mais il dit encore que la bénédiction d'Abraham, même ça aussi, il ajoute sur toi. Dis à quelqu'un, tu es trop riche. Dis-lui, tu es trop riche pour accepter la pauvreté mentale, spirituelle. Tu es trop riche. Alléluia. Il n'a pas épargné même son propre fils. Ça veut dire il a cherché ce qu'il avait le plus précieux à donner. Même son propre fils, il ne l'a pas épargné. Il nous l'a donné. Et Romain dit que si Dieu nous a donné Christ, qu'est-ce qu'il peut nous refuser?
refuser? What can he refuse? S'il nous a donné Christ, He gave us Christ. et qu'en Christ nous avons été si enrichis And in Christ we be so enriched. de toutes sortes de bénédictions. All sorts of blessings. Mais il nous a déjà tout donné. But he has already given us everything. Alléluia. Amen. Alors je voudrais vraiment ce matin, c'est pourquoi la Bible déclare Now, like this morning, that's what the Bible que says. le faible dise, Let the weak say, je suis fort. I'm Que strong. le pauvre dise, je suis riche. All say, I'm Car Dieu a fait de grandes choses pour nous. great things. Les muets peuvent ouvrir leur bouche et proclamer le témoignage de Dieu. The dog can even open Les their mouth. paralytiques peuvent sauter comme des cerfs. Testimony of God. Les sourds peuvent entendre la bonne nouvelle. Paralyzed can Les faibles peuvent dire je suis fort. Les pauvres peuvent dire je suis riche. Parce que Dieu a fait de grandes choses pour God has nous. done great things for us. Je veux ce matin que nous voyons I want this morning l'immense bonté de Dieu, mes frères. great goodness of God. Le mot que vous entendez, grâce là, ce n'est pas un mot simple. Yeah, grace is not a Il thing. n'y a pas un équivalent en français pour traduire la grâce. The equivalent in French to translate C'est un mot multidimensionnel. is a multi-dimensional word. C'est ça qu'on a trouvé pour désigner ce que Dieu nous donne, la That's grâce. what we have found to design what God gives us. Tu n'as pas mérité ça. They have not merited. C'est selon le bon plaisir de sa volonté. C'est par amour gratuit pour toi It's by que free Dieu t'a donné la love grâce. for you that God gave you His grace. Alléluia. Tu es béni ce matin. God bless. Je dis encore, tu es trop riche. Say you are Dis-moi, je suis trop riche. Dis-moi, je suis trop riche pour accepter la pauvreté sur tous les plans. Tu es trop riche spirituellement pour être un chrétien. Comment on appelle ça? Un chrétien flottant. We are too rich spiritually to be a floating Christian. Flottant, un chrétien qui fait les... Non, tu es trop riche. Too rich. Tu as tellement investi en toi. La semaine prochaine, nous avons un séminaire sur le Saint-Esprit. Next week we have Il a tellement investi en nous. He has Il a tellement investi en nous. He has invested so much in us. qu'on ne peut pas se permettre d'être, on ne peut pas accepter d'être des chrétiens, un anneau du chalot, je ne sais pas, superficiel, léger. You cannot just afford to be superficial. Tu es trop riche, mon frère, You're too rich, man. pour jouer avec le don de Dieu dans ta vie. You're too rich. You're too rich to play with God's Tu es grace. trop riche. You're too rich. Je veux que tu vois l'investissement que la grâce a donné. La grâce donne toujours. Investment that grace has given. La provision est donne. Grace always gives. Et je veux vous dire, vous n'allez jamais, je l'anticipe, vous n'allez pas comprendre cela tant que vous ne voyez pas que la grâce de Dieu donne toujours. And you will not understand that if you don't see that the grace of God always gives. Il n'y a rien que Dieu nous demande de manifester aujourd'hui qu'il ne nous a pas donné There is nothing that par God sa grâce. asks us to do that He has not given us already. Il n'y a rien que Dieu te demande de manifester, de faire, d'accomplir aujourd'hui qu'il ne t'a pas donné par sa Nothing grâce. that God is asking you to manifest, to show, to exhibit, that He has already given you through His grace. Dis à quelqu'un, tu es trop riche pour être pauvre. Tell someone you're too rich. Dis, tu es trop riche pour être un échec. Hey, you're too rich. Tu es trop riche pour échouer. Que ce soit spirituellement, que ce soit professionnellement, que ce soit dans ta destinée, tu es trop riche. Dis-moi, l'échec n'est pas mon partage. Je ne serai pas un témoignage négatif. I wouldn't be a negative. Je ne serai pas un scandale. Parce qu'on va dire, mais cet homme est si riche, mais qu'est-ce qu'il a foutu de sa vie? But what did He do with His life? Ma vie ne sera pas un témoignage négatif. My life will not be. Ma vie ne sera pas un sujet d'étonnement négatif. Je suis trop riche pour être un échec dans mon ministère. Dieu a tellement investi, la grâce m'a tellement donné. God has invested so much in me. Je refuse d'accepter l'échec. I refuse to accept. Alors je disais que le problème, ce n'est pas Dieu. But the problem is not God. Il n'est pas riche. He is not selfish. Il est riche pour ceux qui l'invoquent. He's rich for Le them. problème maintenant, c'est recevoir. The problem now is to receive. Parce qu'on peut tout te donner, mais si tu ne sais pas comment recevoir, tu vas mourir pauvre. You can give everything, but if you don't know how to receive, you will die poor. Dans Marc chapitre 3, on ne va pas les lire. Mark chapter 3. La Bible nous parle dans tous les évangiles, dans les 3 évangiles, The Bible speaks dans 3 to évangiles, the 3 gospels. d'un homme que Jésus a guéri. The man that Jesus healed. Cet homme était dans le temple. That
Mais cet homme avait la main sèche. Sa main était paralysée. Et un jour, Jésus entend le temps. Jésus a vu cet homme. Et Jésus l'a guéri. Jésus lui a dit, tends la main. Il a tendu la main. Je vous disais que la foi, c'est notre main spirituelle. Et si ta foi est malade, s'il y a quelque chose qui paralyse ta foi, s'il y a quelque chose qui limite ta foi, s'il y a quelque chose qui entrave ta foi, alors comment tu peux recevoir les choses de Dieu? Parce que tu ne peux pas recevoir les bénédictions du royaume de Dieu si ta foi ne fonctionne pas. Tu peux être à l'église tous les jours, mais tu ne recevras rien. Parce que tu ne peux pas recevoir. Je voulais que nous soyons honnêtes souvent. Vous savez que souvent les chrétiens nous manquons d'honnêteté. Nous venons à l'église tous les jours, nous chapons, nous tapons les mains. Mais souvent, on ne s'arrête pas pour faire un check-up. Pour se poser la question vraiment, si j'ai la foi, où sont les œuvres de ma foi? Parce que ça ne sert à rien de dire que j'ai la foi tous les jours, je viens à l'église, je chante. Dieu est puissant, Dieu est extraordinaire, Dieu m'a aimé, je danse. Mais est-ce que Dieu m'a donné la foi juste pour danser son amour? Non. Et le monde doit faire le check-up et s'arrêter. Et examiner, est-ce que ma foi fonctionne? Est-ce que quelque part je suis malade dans ma foi? Est-ce que quelque part il y a pas quelque chose qui me limite, qui m'entrave? Est-ce que je suis libre pour ouvrir, lever mes mains et recevoir de la part de Dieu? Est-ce que je n'ai pas une foi, une petite foi? Il y a des gens qui ont une petite foi. Alléluia. Jésus dit un jour à ses disciples qu'ils ont une petite foi. Est-ce que j'ai juste une petite foi? La petite foi, ça veut dire c'est la foi que Dieu m'a donnée au moment de la nouvelle naissance. La même quantité là, c'est ça que j'ai jusqu'à présent. C'est toujours ce que j'ai. Pourquoi il n'a pas grandi? À cause d'un manque d'information. Je ne connais pas la révélation de la parole. Je ne lis pas ma Bible. Je ne m'approprie pas des vérités de la parole. Je ne reçois pas la parole. Je ne la dévore pas. Ma foi est petite. Est-ce que ma foi n'est pas quelque part entravée? Est-ce que ma foi est devenue faible? Une foi faible est une foi que je n'utilise pas. Qu'est-ce qu'on nous dit en science? Un muscle qui ne travaille pas fait quoi? Il reste au même niveau. Il fait quoi? Il s'atrophie. Est-ce que ma foi n'a pas régressé? Ma foi n'est pas une foi parce que je ne l'utilise pas. Tous les jours me remplis. La parole. Quand je sors, je ne pratique pas la parole. Je n'agis pas avec la parole. Je dis pas non, le pasteur. J'étais content mercredi, une soeur m'appelle, me dit non, pasteur, le message de mercredi là, quand je suis arrivé à la maison, j'ai dit moi, je vais voir ça. J'ai pris l'huile d'onction, j'ai mis sur moi. Les douleurs ont augmenté. J'ai dit à Satan, ici là, tu mens. C'est la parole de Dieu. Et j'ai eu ma délivrance, ma guérison. Alléluia. C'est comme ça que la foi grandit quand je commence à la pratiquer. Ce mois-ci, nous sommes en train de parler de la foi. Dimanche, on a parlé de la foi. Aujourd'hui encore, je parle de la foi. Peut-être la semaine prochaine, on parlera encore de la foi. L'objectif, c'est que tu écoutes, que tu dis, on sait pas de ta foi maintenant. Il est temps, utilise-la. Commence à marcher sur la parole, comme Pierre a marché sur l'eau. Commence à tester la parole. Il parle de la guérison, oui. Je vais mettre la main là où j'ai mal et je vais dire au nom de Jésus, je vais voir ce que la parole fait dans ma vie. J'ai un besoin financier. Il a dit non, que par Jésus s'est fait pauvre pour que je devienne riche. Je veux pouvoir, même si ce n'est que 1000 francs. Commence par demander 1000 francs à Dieu. Je ne parle pas d'être mendiant. Si Dieu t'a béni,
Tu as mis tes 1000 francs, il n'y a pas de problème. J'ai dit un besoin, commence à tester Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui donnent à Dieu 200 depuis qu'ils sont chrétiens. Ils ont même mis Dieu à l'épreuve pour dire non. Je veux mettre Dieu à l'épreuve, je commence à donner 1000 francs pour les offrandes. Mais vous trouvez ça tellement grand. Et Dieu te dit, mon fils, si tu le trouves tellement grand de me donner 1000 francs dans le panier des offrandes, comment tu peux avoir la foi pour un duplex dans ta vie? Comment tu peux avoir la foi pour un duplex? Comment tu peux avoir la foi pour une voiture? Si même le fait de donner 1000 francs dans le panier, ça te semble déjà un acte de foi supérieur. Si tu donnes 1000 francs en semblant, parce qu'après là tu ne sais pas comment tu vas faire. Et c'est la foi pour avoir le terrain que tu vas avoir. Non. Non. Tu n'as pas la foi pour mettre 5000 ici. Un dimanche, comme au flammes. Il y en a qui me regardent. Si tu n'as pas la foi pour mettre 5000, je me lève, je prends 10 000, je mets dans le panier, comme au flammes de dimanche. Tu vas voir que ça c'est un homme de foi extraordinaire. Et c'est la foi là ici. Et tu verras que même dans les choses naturelles, ta foi va jaillir. Tu sauras que Dieu peut me donner un duplex. Tu vas prier pour un terrain, tu vas prier pour une voiture, tu vas prier pour une délivrance. Excusez-moi de prendre des exemples matériels, mais je ne parle pas que de ça. Comprenez-moi bien ce matin. Je parle de la foi, l'exercice de la foi. Je dis, il y a des gens qui ont même peur de donner 1000 francs dans le panier des offrandes. Et qui veulent avoir la foi pour des grandes choses. Il y a quelqu'un, ça ne se peut pas. Dis-lui, cela ne se peut. Dans les équations de la foi, cela ne se peut. Donc, est-ce que ma foi fonctionne? Est-ce que ma main spirituelle n'est pas malade? Parce que tout ce que Dieu nous donne, nous le recevons par la grâce au moyen de la foi. Alors, je voudrais vous expliquer, ça c'est le deuxième point que je voudrais aborder maintenant. Un jour, il y a des gens qui sont venus voir Jésus. Ils ont dit à Jésus, nous voulons faire les œuvres de Dieu. Ils ont dit à Jésus, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Qui veut faire les œuvres de Dieu? Nous voulons faire les œuvres de Dieu, n'est-ce pas? Nous voulons manifester la puissance, manifester les miracles, sauver les gens, prier pour les gens, témoigner, évangéliser, servir. Réveille ton frère, l'esprit est en train de les déranger. Alléluia. Alors regardez ce que Jésus a répondu à ces gens. J'ai gardé le meilleur pour la fin, rassurez-vous. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Tu ferais mieux de rester éveillé. Regarde, les disciples sont restés éveillés, ils ont vu la gloire de Jésus sur la montagne de transfiguration. Jean chapitre 6, versets 28 à 29. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Jean 6, 28 à 29. Une fois et deux. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Regardez bien comment les phrases, la question et la réponse est formulée. Ils disent à Jésus, que devons-nous faire pour pratiquer, faire les œuvres de Dieu? Et Jésus leur répond non. Jésus leur répondit, l'œuvre au singulier, l'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est que vous croyez. Nous voulons faire beaucoup d'œuvres, mais on n'est pas là, frère, pour faire les œuvres. On est là d'abord pour faire l'œuvre. Et l'œuvre de Dieu, c'est la foi. C'est de croire en Jésus-Christ. C'est de croire en qui Jésus est. Un homme qui croit en qui Jésus est, frère, les œuvres de Dieu vont se manifester elles-mêmes au travers de sa vie. Jésus dit non, ne cherchez pas à faire les œuvres.
Une seule œuvre est importante. Ayez foi en Jésus. Ayez foi en qui je suis. Et quand vous avez foi en Jésus, vous n'aurez même pas besoin de faire quoi que ce soit. Dieu lui-même va commencer à agir et à manifester ses œuvres au travers de vous. Oh mes frères, Dieu ne nous a pas appelés pour faire ses œuvres. Dieu veut faire lui-même ses œuvres. Dieu veut accomplir lui-même son œuvre. Suis-moi bien ce matin. Il ne nous a pas appelés pour faire ses œuvres. Il veut lui-même faire son œuvre. Il veut lui-même faire ses œuvres. Mais il veut des hommes et des femmes de foi qui vont croire en qui Jésus est au travers de leur vie. Suis-moi bien ce matin. Quand Pierre a guéri le paralytique à la porte du temple, les gens étaient étonnés. On a dit quel miracle extraordinaire. Oh, Pierre leur a dit non, 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 non. Ce n'est pas par notre piété. Ce n'est pas parce que nous sommes extraordinaires que nous avons fait marcher cet homme. Mais c'est la foi dans le nom de Jésus. C'est la foi en celui que Dieu a envoyé comme le Messie et le Sauveur. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme une entière guérison. C'est la foi en lui. C'est la foi en Jésus. Oh, quand tu crois en qui il est, quand tu crois en qui il est, tu vas commencer à manifester les œuvres de Dieu au travers de ta vie. Il a dit, Jésus lui a dit, que c'est le Père qui habite en lui qui fait les œuvres. Est-ce que les serviteurs de Dieu me suivent ce matin? Est-ce que les ouvriers me suivent ce matin? Ceux qui veulent servir Dieu me suivent ce matin. Nous avons une œuvre principale. C'est notre foi en qui il est. Tu ne peux pas servir Dieu sans la foi. Tu ne peux pas gérer l'église sans la foi. Tu ne peux pas bâtir un ministère sans la foi. Est-ce que tu me suis ce matin? Il a dit l'œuvre de Dieu. C'est la foi. Croyez en qui je suis. Quand tu crois en qui est Jésus, tu vas chasser les démons. Alléluia. Quand tu crois en qui est Jésus, les malades seront guéris. Quand tu crois en qui est Jésus, ton caractère sera transformé. La foi. Il n'a pas dit venir à l'église tous les jours, il a dit occupez-vous de votre foi. Bâtissez votre foi. La Bible a édifiez-vous vous-même sur votre sainte foi. Il dit examinez-vous vous-même si votre foi est vivante ou si votre foi est morte. Un jour, Satan a réclamé Pierre pour le cribler. Jésus a prié pour lui, pour que sa foi ne défaille point. To break him, but Jesus prayed for him. Tu as l'église tous les jours, mais est-ce que ta foi est encore debout? You are in church every day, but your faith still standing. Alléluia. Et la conséquence de cela, c'est laquelle? Je vais vous expliquer quelque chose. Je disais tout à l'heure le témoignage du frère que je vous ai donné. Dis à ton voisin, Jésus ne nous a pas envoyé combattre Satan. Pour vaincre Satan. Satan a déjà été vaincu. Alléluia. C'est ça l'œuvre de Dieu. C'est ce que Dieu a accompli au travers de Jésus. Satan a été vaincu. Est-ce que tu sais que Dieu ne t'a pas envoyé pour te transformer, pour devenir saint? You know, God did not send you to transform you to become a saint. Il dit que ton vieil homme est déjà mort, a été crucifié avec Christ à la croix. Ton vieil homme est mort. C'est pas à toi-même de produire cela. Ça veut dire quoi? Nous devons toujours prendre appui sur l'œuvre accomplie de Christ. Lorsque nous voulons manifester la foi, nous devons toujours prendre appui sur l'œuvre accomplie de Christ à la croix. Lorsque nous voulons manifester notre foi, ne prenons jamais l'attitude de penser que c'est nous qui produisons ça. Christ a déjà produit cela. Quand tu chasses les démons, ne pense jamais que c'est ton autorité, ou c'est ta force personnelle, ou c'est ta capacité à toi. Mais sache qu'il a déjà été vaincu. Et toi tu viens pour appliquer la parole de Dieu sur sa vie. Alléluia. Prenons toujours appui sur l'œuvre accomplie de Christ à la croix. Elle est parfaite.
on the accomplished work of God. Je vais prendre. Regardez, la Bible déclare ceci. The Bible declares this. Que personne parmi nous And no one among us ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. justified before God by the work. Je vais aller rapidement pour qu'on ne s'enlise pas là-dedans. Je vais prendre l'exemple. Élie te donne sa vie au Seigneur. Il vient dans l'église. Il commence à marcher avec Dieu. L'ancien Matthias, qui est son encadreur, on faisait les disciples, qui lui dit, mais écoute Élie, comme tu es devenu chrétien, un chrétien ne vole pas, il ne ment pas, il ne fume pas, il ne fait pas ci ou ça. Et Élie aime le Seigneur, il va essayer de faire ça et ça. Mais la conséquence, c'est que quelques temps après, il va se rendre compte qu'il ne peut pas. Maintenant, Élie a le choix. Il regarde autour de lui. Et le thème dit que toi, tu vois que tous les autres font comment? Ils ont cessé, ils ont vu qu'ils ne peuvent pas. Donc, là où on en a, tout le monde fait semblant. Donc, toi aussi là, fait semblant. On lui a montré la loi. Et avec ça, il ne peut jamais avoir la victoire. Parce qu'on ne lui a pas donné la parole qui doit nourrir sa foi. Pour que Dieu fasse en lui l'œuvre de transformation. On ne lui a pas dit que son vieil homme est mort, a été crucifié avec Christ. On ne lui a pas dit que non, Dieu est devenu une nouvelle création, une nouvelle créature. Ton vieux Élie est là, est mort. Même si tu le vois ressortir à certains moments, mais la vérité spirituelle c'est qu'il est mort. Tu es mort à la cigarette, tu es mort à l'impudicité, tu es mort à telle ou telle chose. Fait que la perspective est différente. On ne va pas le conduire à se battre avec sa chair contre le péché, mais on va l'amener à se saisir par la foi de ce que Dieu est capable de faire en lui. Est-ce que vous me suivez ce matin? Parce que la sanctification, écoute-moi bien, si tu deviens saint par tes propres efforts, tu es un bon pharisien et tu te prépares à l'orgueil spirituel dans l'église, tu vas commencer à dire des choses comme des pécheurs à l'église. Tu as fait des efforts, tu t'es battu, tu ne voles pas, tu ne fumes pas, tu ne dis pas de mensonges, ta vie est droite, bien, carré, parfait. Et tu es un chrétien constipé, qui discerne les temps, qui mène sa vie les yeux fermés, parce qu'il ne faut pas voir le péché, les oreilles bouchées, parce qu'il ne faut pas entendre certaines choses. Et quand tout le monde te regarde, on n'a pas envie de devenir chrétien comme toi, parce qu'on se dit que ça c'est un fardeau. Mais qu'est-ce que le pauvre, qu'est-ce qu'il a? Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. Mon joug est léger, vous trouverez du repos pour vos âmes. La vie chrétienne est une vie où on se relaxe. Quand vous commencez à relâcher votre foi pour recevoir ce que Jésus fait en vous, vous en donnez le repos. Quand nous venons à l'église, les visages ne sont pas dégagés. Il faut une dose supérieure de louange, une onction vraiment. Comme les chantres jeunes, que ça sorte. Non, commence à relâcher ta foi. Jésus n'a pas dit que la vie chrétienne sera un lourd fardeau, sera un poids pesant. Il a dit, venez, je vous donnerai du repos. Ce que vous êtes incapable de faire, je le ferai en vous. Mais croyez en qui je suis, croyez en moi. Ayez foi que moi, Jésus, je suis l'auteur et celui qui perfectionne votre foi. Croyez en moi, je suis en vous, je vis en vous par mon esprit. Je suis la vie de votre sainteté. Je vais revenir tout à l'heure. Je vais passer au dernier point. Le meilleur, je l'ai gardé pour la fin. Alléluia. Alléluia. Je vous passe sur cette partie. Je devais parler d'Abraham, mais je passe cette partie sur Abraham.
Abraham, vous savez comment ça s'est passé. Peut-être je reviendrai tout à l'heure. Je vais terminer avec la troisième partie. Et ça, c'est la chose la plus, l'une des choses les plus extraordinaires par rapport à la foi. Alléluia. J'ai dit que la foi que Dieu nous a donnée nous permet de recevoir les choses de Dieu. Mais les choses de Dieu dont nous parlons appartiennent à une dimension spirituelle invisible. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Les choses que Dieu nous a données appartiennent à la dimension invisible, spirituelle. C'est pourquoi on dit que Dieu nous a mis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Combien d'entre vous voient leurs bénédictions en Christ avec leurs yeux physiques? Est-ce que vous voyez vos bénédictions en Christ avec les yeux physiques? Non. Donc, les choses là que Dieu nous a données appartiennent à la dimension invisible, spirituelle. Et nous appartenons, nous vivons présentement dans la dimension visible du naturel. Et dans ce monde naturel, nous fonctionnons avec nos cinq sens. Ce que nos yeux voient, ce que nous sentons, ce que nous touchons, ce que nous écoutons, c'est facile. Alléluia. Mais comment fonctionner dans une dimension que mes yeux ne voient pas? Je suis sûr, je vois cette chair, elle en bois, je la touche. Est-ce que j'ai besoin de la foi pour ça, pour croire à ça? C'est là. Mais ma guérison n'est pas comme ça. Ma guérison est dans l'esprit, dans le spirituel. Mais comment je touche cette guérison du doigt dans le spirituel? Avec quel sens? Et c'est là où la foi fait quoi? Intervient. Parce que c'est maintenant la foi qui va me permettre de fonctionner dans cette dimension invisible spirituelle. Et quand ma foi est forte, je suis autant sûr de ma guérison que je suis autant sûr de cette chair que je suis en train de toucher. Est-ce que tu me suis? Alors l'autre problème, je disais, est que très souvent, nous fonctionnons trop dans la dimension du naturel. Nous n'apprenons pas à marcher avec l'invisible. Ma Bible déclare que Moïse, lorsque Dieu l'a appelé, il n'a pas eu peur de la colère de Pharaon. Il n'a pas craint la colère de Pharaon. Il est sorti de l'Égypte. Il a fait ce que tu attendais de lui. Pourquoi? La Bible déclare que Moïse voyait celui qui est invisible. Dieu était plus réel pour Moïse que Pharaon. Dieu était plus réel pour Moïse que Pharaon. C'est ça qui va nous aider à marcher dans la foi. Lorsque le spirituel devient plus réel que le naturel. Oui, le symptôme physique est dans mon corps. Mais ma foi me montre que ma guérison est plus réelle, que ma guérison est la réalité véritable. Pas ce que je sens dans mon corps. Tu ne peux pas manifester la foi si tu n'apprends pas à être un homme qui est conscient, qui fonctionne avec la conscience du monde invisible dans lequel il est. Jésus un jour, il a dit à ses disciples, quand il est venu l'arrêter, les gens voulaient se battre. Il a dit à Pierre et les autres, laissez ça. Est-ce que vous pensez que je ne peux pas en un seul instant invoquer mon Père qui me donnera des légions d'anges qui viendront combattre pour moi? Je me promène avec le royaume de Dieu. Je marche avec les réalités du royaume de Dieu. Je marche avec les réalités du royaume visible. Est-ce que tu es conscient de la réalité invisible? Est-ce que tu es conscient de cela? Est-ce que tu marches dans cette conscience? Regardez le serviteur d'Élisée qui paniquait parce qu'il était entouré par des armées. Élisée a dit, Seigneur, s'il te plaît,
aie pitié de lui, ouvre ses yeux. Et quand ses yeux étaient ouverts, qu'est-ce qu'il a vu? La colline qui était envahie par les chars, les anges, l'armée céleste. Et le petit a redressé son torse, il a bombé son front, il a battu ses occupations sans se gêner, parce qu'il était sûr que dans l'invisible là, frère, ceux qui sont avec moi sont ouverts les yeux pour voir qui marche avec toi, qu'est-ce qui t'entoure. Si on ouvre tes yeux, suis-moi bien. Il y en a qui ont des comptes en banque ici, n'est-ce pas? On dit que votre compte en banque là est petit par rapport au compte qu'on a ouvert pour vous dans les cieux quand vous avez donné votre vie à Jésus. Alléluia. Dans votre compte ici, là, il n'y a que l'argent. Les bijoux pour ceux qui en ont. Mais dans votre compte céleste là, c'est chargé. Le jour de votre nouvelle naissance, le Père a ouvert un compte en mon nom. Et il a commencé à marquer à mon crédit tout ce que Jésus a acquis pour moi. On a ouvert un compte. On a dit là où il est pécheur. Maintenant ce n'est plus un pécheur. On prend la sainteté, la justice de Christ. On met dans mon compte. Je deviens juste et saint. Alléluia. On prend la guérison. Par la multitude de Christ, il a été guéri. On prend. On met dans mon compte. Mon compte est chargé. Loaded. De guérison. On dit que non. Ces grands-parents étaient des marabouts. Ils ont invoqué les mauvais esprits. On dit que la vie là, la vieille vie là, il est mort là, ça c'est fini. Il a un nouveau compte. Et le compte là, on dit que c'est Jésus qui est sa source. On prend la bénédiction. On met dans mon compte. Alléluia. Nous sommes ici là sur terre. Vous ne savez pas que nous avons des comptes hyper chargés. Il faut apprendre à faire des décaissements. C'est chargé. Mais c'est la foi qui me rend conscient de la réalité de cela. C'est pour ça que quand je donne les offrandes, vous pensez que les offrandes pour que le pasteur ait à manger? Non. Un homme qui connaît les choses, c'est que quand il donne les offrandes ici là sur la terre, il fait quoi? C'est le moyen du royaume pour créditer son compte. Non, vous n'avez pas compris. Je dis que comment vous pouvez créditer votre compte céleste? C'est pas seulement en venant à l'église tous les jours. Non, non. C'est pas seulement en allant à l'église tous les jours. Je causais avec quelqu'un. Et quand je causais avec la personne, je compris qu'il y a un problème. Il y a beaucoup parmi vous qui pensent juste que il suffit que je sois à l'église. Et un jour, Dieu va avoir pitié de moi. Il va dire que, oh, pasteur Eddy, ça fait longtemps qu'il est à l'église. Je veux quand même le bénir un peu. Ça ne marche pas comme ça. Oh, vraiment, la sœur Christine, elle est à l'église depuis quand même des années. Bon, non, ma sœur, ça ne marche pas comme ça. Il va commencer à utiliser ta foi pour recevoir les choses que Dieu a préparées pour moi. Il ne va pas te bénir indépendamment de juste parce que je suis là. Sois à l'église, que sois une femme foi. Qui marche, qui vit par la foi, qui cherche à recevoir les choses de Dieu par la foi. Il pense que c'est juste bon de se présenter à l'appel. Chrétien du rocher, James. Chrétien du rocher, Déborah. Chrétien du rocher. Le lundi on note, le mardi on note, le mercredi on note, samedi on note. À la fin de 2 ans, on dit que non. C'est un chrétien qui est là tous les jours. Ange. Voyez son problème. Il est malade. Guérissez-le. Ça c'est détruire l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Dieu avait besoin d'envoyer Jésus à la croix pour faire ça. Dis-lui, Dieu veut ta foi. N'attends pas. Commence à dire Seigneur, je vais exercer ma foi pour recevoir les choses que tu as pour moi. Alléluia. Il est important que nous comprenions ces choses. Et je vais vous dire maintenant. Là, c'est la partie que j'aime. La foi, suivez-moi bien. Jésus a dit à ses disciples,
que vous êtes dans le monde, mais vous ne êtes pas du monde. Suis-moi bien. Nous ne sommes pas dans l'église, mais nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous sommes où? Nous sommes dans le royaume de Dieu. Le jour où tu es né de nouveau, tu es né dans le royaume de Dieu. Suis-moi. Nous sommes nés dans le royaume de Dieu. Nous vivons présentement, spirituellement, dans le royaume de Dieu. Même si physiquement nous vivons dans ce monde, mais spirituellement nous vivons où? Dans le royaume de Dieu. Ça devient intéressant quand tu comprends ça et que tu réalises qu'en réalité, c'est le royaume de Dieu qui est supérieur au royaume physique et naturel dans lequel je suis. Le royaume de Dieu dans lequel je suis né spirituellement est supérieur au royaume physique dans lequel je suis. Je vous donne des illustrations. Regardez bien, réalisez la vie de Jésus. L'une des choses que Jésus a faites, chaque fois qu'il a vécu, il était toujours en train de briser les lois naturelles. Suivez-moi. Jésus, quand il fonctionnait sur cette terre, il fonctionnait avec la réalité du royaume de Dieu. Et en fonctionnant avec la réalité du royaume de Dieu, à chaque fois, il brisait les lois physiques et naturelles de ce monde. Pourquoi? Parce qu'il fonctionnait avec le royaume de Dieu. Dans le royaume naturel, les hommes ne marchent pas sur l'eau. Les hommes ne marchent pas sur l'eau. Ils vont plonger. Mais comme Jésus avait la foi et qu'il fonctionnait avec le royaume de Dieu, il a fait quoi? Il marchait sur l'eau. Il marchait sur l'eau. Suis-moi, on va quelque part, ce qui va aimer ça. Jésus a brisé les lois naturelles. Est-ce qu'un homme naturel parle au vent? Non. Jésus dit au vent fait quoi? Tais-toi. J'amène un royaume qui est supérieur à toi. J'amène un royaume qui est supérieur à toi. Je suis au-dessus de toi. C'est pourquoi je te dis maintenant, tais-toi. Et le vent s'éteint. Quand le centenier romain, quand le fils était malade, vient voir Jésus. On dit, Jésus dit, je vais aller guérir ton fils. Le centenier romain lui dit non. Je sais que toi, Jésus, tu es un roi. Tu es un maître. Dans le royaume de Dieu, tu es un seigneur. Tu as une autorité. Dis seulement un mot. Vous avez déjà vu dans le naturel, les hommes guérissent seulement par les mots. Non. C'est du domaine de l'esprit. Jésus a dit à la guérison de partir, et la guérison est partie. Et l'enfant était guéri. Je vous envoie à la maison. Méditez encore bien la vie de Jésus. Vous allez voir que tout ce qu'il a fait, il brisait les lois naturelles. Il brisait les lois physiques. Parce qu'il est venu avec un royaume et un règne supérieur. C'est le règne de Dieu. Et quand le règne de Dieu arrive, les lois physiques se soumettent. C'est pour ça qu'il a dit que celui qui a la foi, tout devient possible pour lui dans cette dimension naturelle. C'est pour ça qu'il dit que tout devient possible. Tout ne devient pas possible parce que tu es fort. Tout devient possible parce que tu commences à fonctionner avec une loi qui est supérieure à la loi physique. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça c'est le meilleur. Si vous ratez ça, vous n'avez pas saisi mon message ce matin. Je suis venu te dire que la foi en Dieu nous qualifie pour être des hommes qui brisent les lois naturelles, humaines et visibles autour de nous. Je ne vais pas m'exciter. Allons calmement. La foi te rend capable de briser les lois physiques, naturelles, humaines. Alléluia. Parce que tu fonctionnes avec la loi supérieure du royaume de Dieu. Et la loi supérieure du royaume de Dieu, la loi de l'esprit, a autorité sur
sur les lois naturelles. authority over natural law. C'est pour cela que quand je prie au nom de Jésus pour ta guérison, je fais quoi? What do I do? Je dis à la loi physique de la maladie qui détruit le corps. Je dis à la loi physique, j'amène une loi supérieure. And I break the superior law. Alléluia. Tout devient possible. C'est pourquoi il dit, Everything is possible. That's what I say. vous serez capable You'll be able. de dire à la montagne, déplace-toi. Vous avez vu un homme qui déplace les montagnes. Have you seen a man that? Il n'y a aucun homme qui déplace les montagnes. No man that. Mais il y a une race There is a des fils de Dieu, des hommes et des femmes de foi qui amènent la réalité du royaume de Dieu et qui marchent en prison les lois naturelles. While breaking natural Je voulais que tu me comprennes ce matin. Je vais prêcher quelques minutes ici. community. Alléluia. Il faut que tu comprennes cela. You need to understand that. La foi t'amène à briser les lois. To break law. Les lois économiques. Quand c'est ta part qui arrive, tu dis à l'économie, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas du monde. J'ai une loi supérieure à la loi de l'économie. Et je parle à l'économie. J'ai dit que ce qui s'applique aux autres ne fait pas quoi? Ne s'applique pas à moi. Moi, je suis du royaume céleste. Alléluia. Je suis du royaume céleste. The heavenly kingdom. Dans les lois professionnelles, In professional j'ai dit à la loi de la profession I serve the Lord. que moi, je ne suis pas de ce monde. I'm one of these. Même si je suis dans ce monde, mais je fonctionne avec une dimension, une autorité spirituelle du royaume de Dieu. Et je dis à cette loi, tu ne t'appliqueras pas à moi. Do not apply Tu ne t'appliqueras pas à moi. La Bible déclare que la loi the law. de l'esprit de vie en Jésus Spirit of life m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. from the law of God. Je dis à mon corps I tell my body. que tu as une loi en toi, mais dans mon esprit, j'ai la loi de l'esprit de Dieu qui habite en moi. Et la loi du péché ne dominera pas sur ma vie. La loi du péché ne dominera pas. We're not. Je dis à la maladie, I tell sickness. la loi de la maladie ne dominera pas. J'ai une loi supérieure par laquelle j'opère. Je voulais vous dire, mes frères, les chrétiens que nous sommes, les gens de foi que nous sommes équipés pour briser les barrières, pour briser les limites, pour briser les lois. Je ne sais pas quelle est la loi que l'hérédité a mis sur ta vie. Même si on a dit que personne ne sera riche dans votre famille, ta foi en Dieu, ta foi en Jésus, ta foi en Jésus t'équipe, ma soeur, pour briser cette loi et la rendre nulle sur ta vie au nom de Jésus. Ta foi en Dieu t'équipe pour briser les lois des hommes, les lois des traditions. Vous avez déjà vu un homme de 100 et plus accoucher, faire un enfant? Have you seen someone of Vous avez vu une femme ménopausée faire un enfant? Mais Abraham, le père de la foi, nous apprend cette réalité. La véritable foi, je brise les lois naturelles. Je brise les lois naturelles. Même si on a dit qu'à 50 ans c'est impossible, pour toi à 50 ans ça sera possible par ta foi en Jésus. On dit que Sarah, par sa foi en Dieu, my faith in God, a été rendue capable d'enfanter. À un âge où on n'enfante plus. able to give birth to a child. Oh, j'aime la foi. Je comprends que quand j'ai la foi, oh, Dieu m'amène à fonctionner au-delà, au-delà des limites. Je dis à la maladie, je marche sur une dimension qui te dépasse. C'est pour ça que vous voyez Jésus. Regardez comment Jésus exerçait la foi. Jésus exerçait la foi comment? Il parlait. Langage d'autorité. Figuier. Personne ne mangera plus de ton fruit. Le figuier a fait quoi? Il a séché. Démon, partez, muet, ouvre-toi. Ça s'ouvrait. Parce que Jésus, il vient avec un royaume supérieur. Vous voyez qu'il vient supplier la maladie ici? Il vient supplier le vent? Il vient supplier les circonstances? Non, il vient comme un roi. Alléluia. Et il vient avec l'autorité de la parole de foi. Il va avec toi. Je veux que tu sois un homme ou une femme qui apprend à parler la parole de l'autorité et avec lâcher ta foi. Tu as une loi supérieure par laquelle tu fonctionnes. Parle à ton corps. Alléluia. Oh, la solitude veut me tuer. Non, la solitude ne va pas te tuer. Parle à ton corps. Dis que mon corps,
Tu vas attendre l'homme que Dieu a préparé. Tu vas attendre la femme que Dieu a préparée. Toi, désir, tu te soumets au nom de Jésus. Parce que le temps n'est pas encore venu. Je te dirai quand tu vas te réveiller. Et là, pour le moment, tu fais quoi? Tu dors. Alléluia. Vous savez que quand tu as envoyé l'esprit, la solitude, vous déprimez, vous venez tout chanter à l'église, vous avez la foi, vous n'avez pas la foi. Ils disent que toi tu ne sais pas, c'est que j'étais là, pourquoi que je suis né marié? Je ne suis pas né marié. Alléluia. Parle à ton corps, parle à tes finances, parle à tes affaires, parle à tes circonstances, parle à ta maison. Dis que ma maison, c'est une maison de paix. Au nom de Jésus. Jésus, regardez bien. Le seul moment où vous voyez Jésus prosterné, c'est dans la présence de son Père. Mais dans la vie de tous les jours, c'est un homme qui marche avec l'autorité de Dieu. Et pourquoi, comprenez, je n'ai plus le temps, que l'une des méthodes de fonctionnement dans le royaume, c'est la parole de foi. Si tu ne sais pas parler avec l'autorité de la foi, il y a des choses que tu ne verras pas. Dieu a créé le monde par la parole. Il appelle les choses à l'existence. Les choses qui ne sont pas comme si elles sont. Jésus parle au figuier, il parle au vent. Parce que c'est ça. J'ai une autorité, je fonctionne avec un royaume supérieur. Je ne sais pas, il y a peut-être des lois qui sont sur nos vies. Mais Dieu nous a équipés pour briser ces lois. Ta foi en Dieu, frère, ta foi en Dieu. Je voulais que tu te fasses ce matin, que tu aies une sainte colère, que non, ma foi m'équipe pour aller au-delà des lois. Peut-être les lois de la science, les lois de la médecine me condamnent à tel ou tel état physique. La loi de la médecine me condamne à tel état physique. Mais la loi de l'esprit, la loi du royaume, me dit que Jésus a payé ma guérison totale à la croix. Et ma foi en lui me donne le pouvoir de dire à la loi de la maladie dans mon corps, à la loi de la médecine dans mon corps, au nom de Jésus, cette loi-ci ne s'applique pas en ce qui concerne mon cas. En ce qui concerne mon cas, cette loi ne s'applique pas. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent briser des lois ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent vraiment briser des lois ce matin? La loi des Sawa, la loi des commandos, des gens de commando, la loi de je ne sais pas de quel village, la loi des Passa, la loi des héréditaires. Il y a des gens qui au lieu de pleurer, levez-vous pour briser les lois par la foi en Dieu. C'est pas pleurer qui va changer quelque chose. C'est comprendre qui je suis. Et de comprendre que, en tant que princesse du royaume de Dieu. Vous avez déjà vu un roi à qui on impose des lois? C'est le roi qui fait sa loi. Puis maintenant tu vas t'élever pour dire non, il a fait de moi un royaume de sacrificateurs, je suis un roi. Loi de la maladie là. Je sais, dans le naturel, tu tues les autres, tu détruis les corps, mais mon corps si. L'esprit de vie et de résurrection habite en moi. Ça c'est la loi de mon corps. Donc, ta loi de destruction et de mort, tu fais quoi? Tu prends ça, tu pars avec. Ça c'est pas prière, ça c'est parole de foi et d'autorité. Parole de foi et d'autorité. C'est pas prière, oh Seigneur s'il te plaît, je t'en supplie Seigneur. Regarde comment la maladie, ouais Seigneur. Encore moi le mal de tête, maintenant le mal de dos, oh Seigneur. Ça c'est pas prière. Ça c'est pas la prière qui fait ça. La prière ne change rien. Tu peux pleurer comme ça tous les jours, ça ne changera rien. Mais le jour où tu vas dire, je sais qui je suis. Je sais que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je sais que la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je sais qui je suis et je commence à marcher dans mon autorité. Je n'ai pas besoin d'un pasteur ou un qui vient du Japon, non. Dans ma chambre, dans ton monde, quand je m'assois et je dis je suis un fils du royaume de Dieu. Maintenant, maladie, non, je parle. Alléluia.
toi, prends ton autorité. Où Jésus a dit la vérité, où il a menti. Dieu est un Dieu de frustration ou bien il est un Dieu comment? Vous croyez qu'il est venu pour jouer avec nos sentiments, nos émotions? Sa parole est vraie. S'il a dit une chose, c'est la vérité. Ce n'est pas la loi de Dieu qui ment. C'est la loi de la chair qui ment. C'est la loi des médecins qui ment. C'est la loi des circonstances qui ment. C'est la loi des Congolais qui ment. C'est la loi des Bassas qui ment. Mais la loi de Dieu demeure. Et je m'assois. J'ai dit loi contre loi. On va voir la loi qui va prendre le dessus. C'est vrai, tu seras testé. Parce que quand tu fais des déclarations là, attends-toi au test. N'est-ce pas? Donc, comme tu as parlé, maintenant tu as ouvert les hostilités. Et c'est là où on voit quand la foi est faible ou quand la foi est forte. C'est parole contre parole. Le corps me parle, moi aussi je parle. Alléluia. Pauvreté me parle, moi aussi je parle. Problème professionnel me parle, moi aussi je parle. Péché me parle dans mon corps. Et que tu vas aller où? Nous sommes des amis depuis des années. C'est fini pour toi ici. Moi je fais quoi? Je parle. Il y a quelqu'un, je parle. Il y a quelqu'un, parle ce matin. Parle au nom de Jésus. Parle aux circonstances. Parle à cette situation. Parle la parole de foi et d'autorité. Parce que la foi, c'est briser les mains. Excuse-moi frère. Sinon je ne vais pas finir. Sinon, on n'allait pas finir. Non, on n'a pas fini. Alléluia. Dis à quelqu'un, parle. Est-ce que nous sommes prêts à parler ce matin? Est-ce qu'il y a eu des hommes et des femmes de foi ce matin dans l'église du Seigneur? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de foi qui comprennent leur autorité, qui comprennent le royaume dans lequel ils sont nés et qui comprennent que ce royaume est supérieur au royaume? Oh, regardez Daniel et ses amis. On a dit à Daniel, la loi de Babylone ici là, c'est où tu te prosternes, où tu meurs. Daniel et ses amis ont dit non. Nous sommes à Babylone, mais notre royaume est au-dessus de Babylone. On va voir la loi qui va dépasser. La loi de Babylone nous condamne à la fournaise, mais la loi de notre Dieu ne nous a pas condamnés. On va voir la loi qui va dépasser. Et le quatrième homme est apparu dans la fournaise pour démontrer que la loi de Dieu est supérieure à la loi des hommes, que la loi de Dieu est supérieure à la loi des nations, à la loi de ta tribu, de ta famille. Supérieure. Mais où sont ces Daniel et ces compagnons de Daniel qui vont dire au roi, écoute, ta loi, c'est bien, c'est pour ton royaume et tes sujets. Mais nous là, nous ne sommes pas terrain. Alléluia.